Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Jules Mansillon. On commence cette semaine puissante, hein. On est vraiment dans un portail d'énergie, on est en train de se réveiller, ça secoue le monde extérieur. Tous les gens qui sont en 3D sont très secoués, hein. Faut s'attendre à ce que ça va continuer, mais pour nous, on continue sur cet alignement, hein. On doit retourner à la lucidité. On doit, on- et on se prépare vraiment pour une renaissance, c'est-à-dire que tout le monde ne va pas rentrer dans cette renaissance, mais il y a toute cette renaissance, chaque pays, c'est planétaire, chaque pays va se réinventer. J'ai un projet l'esprit me dit que je vais pouvoir commencer à maçonner ce projet qui va être instrumental à assister cette nouvelle renaissance, et surtout au niveau culturel, mais enfin il y a plein d'aspects assez intéressants. Pour le moment, c'est vraiment une bataille dans la conscience, hein. Mais c'est une bataille dans la conscience qui se passe aussi là-haut, hein, de toute manière. Ah, tout est guidé, mais parce que même les entités négatives extraterrestres qui supervisaient tout ce programme doivent faire des choix également, hein. On a toutes sortes de choix qui sont là, retourner à la lumière ou se faire consommer par la lumière. Ça veut dire accepter de faire face à la responsabilité de sa création. La carte de la journée, l'observateur, c'est la tribu. La tribu, hein, on va connecter à cette nouvelle tribu, c'est cette famille d'âme qui va nous apporter beaucoup de joie et de satisfaction, même si on a déjà des éléments, des gens de notre famille d'âme qui sont proches de nous. C'est la connexion, c'est dans le cœur, hein. Tous les choix de la vie, que ce soit au niveau astral, rêve, projection, ou dans le monde physique, sont vraiment des opportunités pour choisir l'amour et l'unité, ou la séparation et la peur, hein. Donc ne vous laissez pas hypnotiser par le serpent biblique, hein. Ils ont hypnotisé tout le monde à une sorte de fausse croyance. Et justement, la plus haute sagesse, c'est l'histoire sans fin. C'est lâcher prise de tous les drames, tous les aspects pour revenir dans pour réaliser que vous êtes déjà la lumière et d'activer cette forme cristalline de plus en plus et afin de contrôler la réalité dans un sens beaucoup plutôt que de laisser l'esprit mental, le corps physique et l'ego contrôler la réalité, être beaucoup plus avoir un choix qui nous permet d'être beaucoup plus dans le flow et le courant. Ce qu'il faut comprendre, c'est le vent qui a tourné, hein, le vent qui a tourné. Ce qu'il faut faire, c'est une longueur d'avance, savoir qu'on est déjà préparé. Votre intuition doit déjà commencer à vous révéler plein de choses, hein, par rapport à choses qui sont importantes pour vous. Et parce qu'on est on a besoin de réveiller l'humanité et se réveiller soi-même d'un très long cycle d'inconscience, d'ignorance, de soumission à des forces, aux forces de l'ignorance. C'était le Kali Yuga, l'âge sombre. L'âge sombre doit être suivi par un âge d'or. Là, on est dans la phase de transition où l'obscurité se révèle, et après ça, il va y avoir toute une phase de reconstruction plus consciente, hein, où tout le monde sera inclus. Euh, mais bon, beaucoup de gens sont perdus, hein, ils sont complètement perdus parce que tous les repères qu'ils avaient dans la 3D, tout ça c'est en train de s'écrouler. Donc on a besoin d'essayer de les guider vers le retour à l'amour et la lumière à l'intérieur d'eux-mêmes. Et l'aboutissant, ça va être à la mer, hein, pouvoir se jeter à l'eau, faire un saut quantique et pouvoir traverser cet océan de la conscience. Et, euh, et donc, bon, parce qu'on doit lâcher prise sur beaucoup de choses qu'on veut contrôler dans la vie du monde physique. Cela dit, quand on est, par exemple, au niveau professionnel, il faut contrôler les choses. Enfin, faut vraiment encadrer les choses de manière à ce que ça soit bien fait. Il faut pas laisser. Mais enfin, avoir une sorte de. C'est pas basé sur l'ego vraiment. C'est plutôt une supervision divine qui permet de voir que toutes les choses fonctionnent comme elles doivent fonctionner. Après ça, laisser chaque personne quand même être assez créatif, mais à l'intérieur d'un certain cadre. Parce que la vérité et la vie, la réaction par rapport à la vie, comment on doit se comporter, il y a pas un modèle, parce que quel que soit le modèle qu'on puisse adopter, bon, le plus haut modèle, le vrai, le beau, le bien. Mais il faut toujours pouvoir s'adapter aux circonstances. Ça dépend toujours des circonstances, ça dépend toujours du niveau de conscience, ça dépend de beaucoup, il y a toutes sortes d'éléments. Ce qu'il faut, c'est rester clair dans notre intention. Mais enfin, on reste quand même, on a le droit d'avoir nos préférences, nos choix, hein, même une fois qu'on aura fait notre ascension. Il y a des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. Je sais plus si c'était Hegel ou Kant qui expliquait. Il y a pas de bien et de mal. Il y a ce qui nous est agréable et ce qui nous est désagréable. Et ce que l'on peut voir qui sert le bien collectif et ce qui dessert le bien collectif, ce qui nous sert nous-mêmes et ce qui nous dessert nous-mêmes. Bon, il y a certaines personnes qui ne considèrent pas les autres comme une extension d'eux-mêmes, qui sont égoïsme. Enfin, c'est leur leçon, ils sont en train d'apprendre autre chose. Il ne faut pas se trouver victime de ces gens.
et qu'on continue à cultiver cette abondance d'amour, hein, cultiver la réceptivité à cette abondance d'amour qui descend du ciel. Dès qu'on est ouvert, dès que notre cœur est ouvert, on peut commencer à le recevoir. Et après, ça s'ajoute à l'amour qu'on a déjà, hein. C'est-à-dire que si on a déjà, si la lumière continue à nous éclairer, parce qu'on a déjà de la lumière en nous. Si on peut recevoir de l'amour, c'est parce qu'on a déjà le cœur ouvert et on est réceptif à ça, tout en sachant que tout le monde sur cette terre, tout le monde a eu une expérience d'amour dans une forme ou une autre, donc tout le monde connaît ça. N'oubliez pas ce diamant que vous avez à l'intérieur, si vous ne l'avez pas reçu, je vous le donne. C'est un diamant qui vous permet de communiquer, c'est un point de connexion avec le Créateur. Retournez, faites briller ce diamant. C'est l'essence de la conscience, l'harmonisation de tous les phénomènes de conscience qui est représenté par ce diamant, hein. Et donc, vous pouvez le donner aux autres aussi, éthériquement. Et au plus vous en donnez, au plus votre diamant grossit et brille aussi, hein. Donc, parce que au plus dans l'esprit de la 3D, au plus on donne, au moins on a. Mais dans la lumière, l'amour et l'esprit de la conscience supérieure, au plus on donne, au plus on reçoit aussi. Donc c'est vraiment un cycle différent, hein. Et on a besoin d'atteindre cette masse critique qui est probablement atteinte au niveau pour transformer la réalité de la 3D à la 5D. Il y a beaucoup de gens qui vont être assez bousculés parce qu'il y a deux modèles de réalité. Le modèle lyrien, l'expansion dans l'univers, le monde extérieur, c'est un petit peu être extraverti, être vraiment branché sur l'extérieur, et le modèle intraverti qui cherche vraiment le retour à la source à l'intérieur. Mais enfin, les gens qui sont plus introvertis sont plus confortables dans le silence. Les gens qui sont trop extravertis vont devoir faire face à leur monde intérieur jusqu'au moment où on arrive à trouver la balance. Ce monde intérieur, des recherches du monde intérieur, c'était le concept d'une société qui s'appelait Vega, qui était dans la lyre, mais qui avait un système de croyance complètement opposé. C'est le modèle du bouddhisme tibétain qui ont influencé ça. Mais enfin, il y a beaucoup de gens qui sont introvertis, qui n'ont pas peur d'être seuls, qui n'ont pas peur du silence, comme Einstein ou Tesla, qui ont vraiment, ou même beaucoup de philosophes anciens qui expliquaient que la solitude, c'est dans le silence que les choses se révèlent, hein. Donc éventuellement, on doit avoir on doit avoir l'équilibre entre les deux. Cela dit, les gens qui sont branchés sur l'intérieur cherchent une confirmation intérieure, alors que les gens qui sont branchés sur l'extérieur cherchent une validation du monde extérieur. C'est beaucoup plus avancé de chercher une validation intérieure plutôt qu'extérieure. Sinon, on est toujours en train de se laisser... c'est ballotté par ce monde de la conscience extérieure. Personnellement, bon, je sais qu'il y a des choses qui me sont plus agréables que d'autres, hein, donc je vais choisir toujours par rapport à tous mes projets les choses que je préfère, hein, mes préférences. C'est quelque chose que je dois accepter. Enfin, cette nouvelle renaissance, là, elle va vraiment, c'est une nouvelle renaissance planétaire, hein. Et on doit être vraiment des Freemasons, des francs-maçons. Ça ne veut pas dire appartenir à une loge qui se conforme à des systèmes de pensée, c'est pouvoir créer une maçonnerie de l'esprit qui correspond à maçonner notre vision, être ouvert d'esprit, parce que bon, toutes ces organisations ont un peu été piratées, parasité, disons, par différentes énergies. Mais enfin, bon, être la véritable essence d'un Freemason, c'est quelqu'un, un libre penseur. Ça veut juste dire libre penseur. Donc, puis là, je vois, il y a une reconnexion avec les Templiers hier soir. Là, j'ai pu assister. Là, je les ai tous appelés à se tenir. On va voir comment ça va se développer, cette histoire. Parce que bon, tous ces Templiers c'est des gens qui défendaient la vérité, qui défendaient des valeurs supérieures de la connexion avec le Créateur. Et après ça a été aussi déformé, mais il y a c'est des gens qui sont réincarnés, c'est des âmes qui sont toujours là, présentes sur Terre, et on va avoir besoin de réunir les forces actives pour cette force de l'amour pour arriver à transmuter pas mal d'énergie. Et parce que tout le monde veut changer, mais bon, changer, ça veut dire lâcher prise de beaucoup de choses. Donc c'est un procédé qui est lent et progressif. Au plus on va vers l'intérieur, au plus les changements vont arriver vite. Mais il faut être patient avec les autres, hein, et créer notre propre poche de réalité 5D, notre poche de réalité, de prospérité, d'abondance, de bonheur, de joie, même si c'est une toute petite poche, pour vivre dedans. Et au fur et à mesure qu'on rencontre des gens qui sont prêts à accepter leur propre responsabilité de rentrer, assez libéré de karma pour pouvoir se permettre de rentrer dans cette énergie, cette bulle, elle va grandir et grandir et grandir. Mais enfin, on doit pouvoir déjà la créer pour nous-mêmes. Alors, je vais tirer quelques cartes, hein,
Oh, l'observateur de la journée, c'est l'arbre qui est secoué. Hein. Tous ces anciens systèmes de la source 3D sont vraiment en train d'être secoués. Là, j'ai reçu des commentaires, enfin des impressions, comme quoi il y a beaucoup de gens qui sont vraiment déboussolés dans leur réalité physique, mais ça, c'est leur âme qui leur force à adresser des choses intérieures. La plus haute sagesse, c'est la richesse, intérieure ou extérieure. Nous sommes le monde. Hein. En réalité, il y a assez de richesse pour que tout le monde puisse être abondant et riche et heureux. Hein. C'est juste que bon, on doit transformer cette société, on doit renaître, on doit déjà préparer cette vision d'un nouvel âge de paix, de joie, de bonheur, de liberté. Ce qu'il faut comprendre, c'est les fardeaux. Il faut se débarrasser des fardeaux. Il faut arrêter d'écouter. C'est quelqu'un, il transporte quelqu'un d'autre sur ses épaules et c'est l'autre personne qui lui dit où aller. Donc écoutez-vous vous-même. Soyez votre propre souverain. Soyez votre propre. C'est vous qui décidez. Ce qu'il faut faire, c'est la réceptivité, pour être dans l'état de réceptivité. Et l'aboutissant, c'est la maîtrise, c'est devenir maître de soi-même. De venir assumer les responsabilités de notre conscience supérieure. Donc voilà, je voulais juste dire aussi, bon, un petit commentaire, parce que souvent j'observe le monde économique m'informe plus, vu qu'on est dans un monde monétarisé, m'informe plus que ce qu'on nous raconte sur les événements politiques. Et donc, par contre, c'est juste une opinion, hein, chacun doit prendre ses responsabilités. Encore une fois, je ne cherche pas à vous conseiller quoi que ce soit. Chacun prend ses responsabilités. Mais enfin, généralement, quand tous les professionnels d'un secteur vous disent qu'il faut vendre quelque chose, ça veut dire qu'eux veulent acheter. Hein. Ils disent qu'il faut vendre quelque chose, donc le prix baisse, donc eux peuvent acheter. Si vous disent d'acheter quelque chose, ça veut dire qu'en réalité, ils cherchent à vendre. Hein. Le prix monte et ça leur permet de vendre. Donc, mais enfin bon, j'écoutais on ne sait pas trop ce qui va se passer avec toutes ces grosses entités, les hedge funds et tout ça, le BlackRock, Vanguard, tout ça. Enfin, c'est des acteurs très puissants et le président de BlackRock, Larry Fink, disait que bon, le blockchain avait un énorme potentiel. Et ça, je suis un peu d'accord avec lui sur le fait que cet Internet 3.0, le blockchain peut venir... il y a aussi cet ordinateur qu'ils ont là-bas chez BlackRock qui s'appelle Aladdin. C'est une intelligence artificielle qui est assez intelligente par rapport à sa fonction de spéculer sur les potentiels futurs. Enfin, je ne sais pas trop ce qui va se passer avec ces entités. Ces entités sont vraiment trop puissantes, trop grosses, too big to survive. Trop grosses pour survivre. Hein. Bon, après ça, on verra bien comment ça se passe. Hein. Moi, personnellement, bon, je me prépare à rentrer dans une autre fonction. Et donc, voilà, je pense que c'est ce que je voulais communiquer aujourd'hui. Et enfin bon, je crois que chacun doit voir midi à sa porte. On a tous des rôles et des fonctions différentes, on a tous des désirs et des fonctions différentes. Il faut assumer les responsabilités de nos choix et en savoir qu'on peut toujours changer nos choix si quelque chose ne correspond pas. Mais enfin, il faut accepter aussi les choix supérieurs qui nous sont proposés par notre âme et notre esprit. Parce que notre Créateur, notre présence je suis, ne va jamais imposer quoi que ce soit. On est libre d'accepter ou de rejeter toutes les propositions de Dieu. Tout le monde reçoit des informations de son moi supérieur, mais beaucoup de gens les mettent de côté. Mais puis beaucoup de gens les acceptent de plus en plus. Hein, et plus on arrive à accepter cette vision, cette forme cette conscience supérieure qui est comme étant soumise à cette lumière, cette divinité intérieure, au plus les choses vont avancer vite aussi, hein, dans le sens de rétablir tout cet équilibre ici qu'on a besoin de rétablir. Mais dans l'attente, déjà, imaginez, visualisez-vous déjà dans cette pochette de réalité où tout est grâce, tout est flow, il n'y a plus de les limitations ont disparu, cette liberté qu'on nous a promis. De plus en plus, on arrive à se brancher sur cette fréquence. Écoutez, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez encore m'envoyer un email. Tant que je n'ai pas encore lancé mon projet, j'ai encore du temps. Ça me permet aussi de faire ces vidéos. Après ça, je ne sais pas trop au niveau de la communication. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais enfin, bon, je suis là pour communiquer. Je suis là pour ancrer ces messages. Je vais certainement écrire ces livres aussi. Là, mettre toute cette information par écrit. Une fois que ça sera écrit, ça sera ancré. Beaucoup plus ancré, disons, ça pourra servir de... Puis c'est pas des livres qui s'adressent seulement aux initiés, c'est une série de livres sur tous ces procédés qui adressent aussi bien les néophytes que les initiés. Il y aura des choses pour les initiés, mais il y aura aussi des choses pour les gens qui commencent juste à se réveiller à ce potentiel. Je vais finir avec une chanson qui me passait par la tête, une chanson de David Bowie.
qui me passait par la tête pour la chanter. Ça s'appelle The Man Who Sold the World. We passed upon the stairs, we spoke of what and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. I laughed and shook his hand and made my way back home. I searched for foreman land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare. We walked a million years. I must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous passerez une très bonne journée, vous préparez pour cette grande transformation. Personnellement, je sais que l'esprit me dit que je vais rentrer dans une catégorie investisseur, donc je vais investir dans des choses c'est quelque chose qu'il faut que Bon, a priori, j'ai plutôt tendance à vouloir rester dans les domaines que je connais, la peinture, même l'immobilier, les choses physiques et matérielles, plutôt que d'aller spéculer sur des choses. Parce que quand on investit dans une compagnie en bourse et qu'on gagne de l'argent avec cette spéculation, si la compagnie est éthique et fait du bien, il n'y a aucun mal à ça. Mais si la compagnie est impliquée dans des choses qui sont peut-être légales, mais moralement répréhensibles, il peut y avoir du karma aussi. C'est important de savoir d'où viennent nos ressources et comment on les dépense. À la fin, c'est quand même assez important, bien qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment, qui a toute cette avidité cupidité et d'avidité. Donc c'est important de faire des choses, d'utiliser, il y a des moyens d'investir de l'argent de manière à ce que ça serve le collectif et ça serve la planète, parce qu'on ne va pas se débarrasser de ces systèmes d'échange de biens et de services, hein. Ça va continuer dans la méritocratie. Pour moi, je suis très républicain, je crois en la méritocratie. Et donc voilà, bah écoutez, l'observateur de la journée, c'est la lumière. La lumière nous observe, la lumière est intelligente, la lumière a sa propre conscience. La lumière, c'est l'information, la lumière, c'est l'essence de l'âme, hein. C'est vraiment quelque chose qui continue de grandir et d'évoluer dans notre conscience. Ce qu'il faut comprendre, la plus haute sagesse, c'est le globe de la création, devenir créateur, d'être de plus en plus conscient de notre pouvoir de créateur. Ce qu'il faut comprendre, c'est la clairvoyance, arriver à voir derrière les voiles, continuer à ouvrir l'œil de notre esprit. Ce qu'il faut faire, c'est l'accomplissement. On est là pour accomplir certains objectifs, certaines tasks, et ça, c'est au plus on est de soi-même, au plus on est guidé vers un projet, vers une vision, vers une manifestation, vers des entreprises, vers des projets. Éventuellement, on pourra œuvrer, on créera des planètes et des galaxies, et des étoiles, on œuvrera comme Dieu, hein. Pour le moment, on est dans ce monde, et donc on doit trouver des moyens à l'intérieur des limitations de ce monde, pour arriver à apporter de la joie, du bonheur, de la lumière le plus possible, et du bien-être et de la prospérité autour de nous. Et l'aboutissant, ça va être la libération, notre libération déjà, et puis après celle du monde, hein. On est là pour assister dans cette libération de ce monde. On s'est choisi de s'incarner à l'intérieur, on n'avait pas le choix, on ne pouvait pas le faire de l'extérieur, donc on est venu en masse s'incarner avec toute cette lumière pour arriver à assister l'humanité avec cette transition. Je vous remercie pour tout, je vous remercie de votre service au Créateur, à la planète et à l'humanité. Je vous souhaite une excellente journée. Adonai, salut.